Un paquetito, 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 un paquetito, 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 Macarena. Coucou, c'est Doired, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter un immense classique de la cuisine française. Je veux parler du bœuf bourguignon, autrement appelé estouffade de bœuf. Et je trouve ce nom beaucoup plus rigolo. Donc on va l'appeler estouffade pendant toute la vidéo. Estouffade. Et si on se faisait une petite estouffade? Hein? Ah bah allez, on y va pour l'estouffade. La petite estouffade. Hein? Donc une recette classiquissime que je me sentais un petit peu obligé de présenter, d'autant plus que j'adore la faire et surtout la consommer. C'est une très bonne estouffade. Tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué à faire. Il faut juste quand même pas mal de temps pour que la viande mijote bien et soit bien fondante comme on l'aime. Mais à part le temps, franchement, pas de problème pour la petite estouffade. Ah oui, juste un petit mot, s'il y a des bourguignons qui me regardent, ce que je vais faire, c'est peut-être pas la recette traditionnelle. Je vais juste montrer comment moi je fais le bourguignon. Voilà. Je ne veux pas d'escarmouche. Pas d'escarmouche. Je te montre tout de suite la petite liste des ingrédients et on y va pour l'estouffade. L'estouffade. Alors pour un petit bourguignon pour à peu près 3 personnes, il va te falloir 500 g de viande pour bourguignon. Donc tu trouves ça en supermarché ou chez le boucher. Généralement ça va être du poileron de bœuf, une viande qui se mijote. Un demi-litre de vin de Bourgogne, puisqu'il s'agit d'un bœuf bourguignon. On va pas non plus utiliser un vin de Bordeaux pour faire un bourguignon. Ce serait quand même... Alors, un demi-litre de fond de veau. Moi, je vais pas te mentir, j'en ai pris un tout fait, mais qui est d'assez bonne qualité. 4 carottes, 5 petits oignons, un bouquet garni, un laurier et 3 gousses d'ail que j'ai dégermées. C'est parti, hein. C'est parti. Le bourguignon, guignon, guignon, le bourguigui, le bourguignon. La première chose que je vais faire, c'est que je vais tailler la garniture. Donc les carottes, je vais les tailler en biseau comme ça. Assez gros pour que ça se tienne et que ça fasse pas de la purée. Et les petits oignons, je vais les tailler en 4. Voilà, impeccable, la petite garniture est prête. Maintenant, on va s'occuper de faire revenir la viande, de la faire bien colorer. Dans une grosse casserole, je mets un petit fond d'huile d'olive et un tout petit peu d'huile neutre pour empêcher l'huile d'olive de cramer. On fait bien chauffer et après on va mettre les morceaux de viande. Donc on met un feu assez fort, on attend que l'huile fumote un petit peu. Voilà, ça commence à fumer un petit peu. Je mets les petits morceaux dedans. Voilà, on fait bien colorer la viande sur toutes ses faces. Voilà, impeccable. Voilà, on est toujours un peu très fort. La viande est bien colorée. Il y a des petits sucs magnifiques qui sont en train de se former au fond là. Et là, on va rajouter la garniture. Et on va laisser suer tranquillou. Ah, j'ai oublié l'ail. Voilà. Voilà, quand ta garniture est un petit peu suée, on va singer tout ça. C'est pas se gratter les aisselles en mangeant des bananes. Ah non, c'est pas ça. C'est en fait mettre un petit peu de farine, comme ça. Donc je mets à peu près 2 cuillères à soupe. On mélange et on fait un petit peu colorer tout ça. Donc il faut faire attention parce qu'à partir du moment où tu mets la farine, tu vois, ça va colorer beaucoup plus vite. Mais c'est parfait parce que c'est ça qu'on veut. Voilà, quand la farine est un petit peu torréfiée, je mets mon bouquet garni et je viens déglacer tout ça avec le vin rouge. Voilà, ça sent beaucoup trop bon là. Et là, on va venir cuire le vin rouge, le faire réduire un petit peu. C'est important de bien le cuire le vin rouge parce que sinon ton bourguignon, il aura un petit peu un goût de vinasse. Il sera un peu acide et tout, c'est pas très agréable. Donc là, t'as vu d'avoir singé en fait, d'avoir mis la farine, ça épaissit tout de suite la sauce. Voilà, nickel. Quand ton vin rouge a cuit et un peu réduit, on peut venir mettre le fond brun de veau et je rajoute un petit peu d'eau. Et t'as vu jusqu'ici on n'a pas mis de sel. Je vais mettre vraiment quelques grains de gros sel, mais pas plus parce que sinon en réduisant la sauce va se concentrer en sel et ça risque d'être beaucoup trop salé. Donc vraiment on n'en met pas beaucoup. Et voilà, et quand t'as un petit frémissement comme ça, on peut mettre le feu tout doux, recouvrir et on n'a plus qu'à attendre en fait. Et voilà, notre petit bourguignon est déjà en cuisson. Alors je crois que traditionnellement il faut le cuire au four, mais moi j'aime bien l'avoir sur la plaque, c'est plus pratique pour contrôler régulièrement. Moi franchement le bourguignon normalement je le laisse cuire toute la nuit, je le lance le soir et je le termine au petit matin, aux premières lueurs, quand chante le coq et la fraîche brise me caresse les arcades sourcilières. Voilà. Mais si tu le laisses cuire 2h30, 3h, ça peut le faire. Tu checkes la cuisson, si elle est bien fondante, c'est bueno. Mais franchement, plus longtemps tu le laisses, mieux c'est quoi. On se retrouve tout à l'heure pour finaliser la sauce et déguster cette estouffade. Sur ce, à tout à l'heure, porte-toi bien, salut tout le monde de ma part et croque la vie à pleines dents. Voilà. Je sais pas quoi dire. Et voilà, ça fait 3 bonnes heures que mon petit bourguignon est en train de cuire. Il est bien beau, bien fondant. Là, je débarrasse les légumes et ma viande pour pouvoir terminer la sauce tranquillou. Ça sent magnifiquement bon. La sauce, tu vois, elle est encore un tout petit peu liquide, donc je vais la mettre à réduire. Voilà, ma petite sauce, elle est bien gourmande, bien belle. Je suis désolé, mais moi, la sauce, je suis obligé de la monter au beurre. Elle est merveilleuse, la sauce. Là, la consistance, elle est parfaite pour moi comme ça. Mais après, tu peux la faire réduire un petit peu plus pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Moi, je l'aime bien comme ça, mais tu fais comme tu veux. On va la goûter pour rectifier les assaisonnements. Oh my god. Je vais mettre un petit peu de poivre. En sel, on est bon avec le gros sel du début qui a réduit là, c'est impeccable. Maintenant, on va dresser tout ça. Je mets au fond de mon plat les morceaux de viande, une petite carotte, un petit peu d'oignon. Je mets pas tout pour que ça reste un peu joli, mais le reste, évidemment, on le garde. On va faire une petite souplette. Et là, je vais arroser tout ça avec la sauce du bourguichoc. Et on peut finir avec un petit peu de persil pour la fraîcheur. Et voilà, le magnifique bourguignon. Ça fait très plaisir. Et voilà, c'est terminé pour cette petite estouffade de bœuf. Donc t'as vu, rien de compliqué, hein. C'est juste très long la cuisson. C'est pour ça, moi je te dis, quand je fais un bourguignon, je le fais le soir et je le laisse cuire toute la nuit. Tu te réveilles et c'est terminé quoi. Qui dort cuisine, comme on dit. Je goûte un petit morceau. Waouh. Petite carotte.
préfère m'arrêter maintenant avant de tout dégommer. C'est un régal, franchement, la viande elle est ultra fondante, une petite carotte aussi. Et ce qui est trop cool avec cette recette, c'est que là elle est dans la sauce et à chaque fois que tu vas la réchauffer, elle va être encore meilleure parce que la viande elle sera encore plus fondante parce qu'elle va pomper la sauce et tout. Voilà, c'est fini pour l'estouffade. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je te dis à la prochaine recette et je te fais un bisou mijoté. J'assaisonne ou pas? Oh non, l'estouffade.